Ici, là, je redécouvre un livre qui s'appelle La porcelaine française, édition Charles Massin. Un joli livre qu'il avait acheté donc à Auvers, quand il habitait à Auvers, lorsque nous habitions à Auvers d'ailleurs ensemble. La caverne aux livres, c'était une caverne avec un... En fait, c'était un train avec des livres. Enfin, la personne qui tenait cela, dont je ne me souviens plus le nom malheureusement, avait aligné plusieurs wagons de train et ces wagons étaient pleins de livres. Donc Jean-Luc adorait cet endroit. Il y allait très très souvent. Donc il avait acheté, enfin, entre autres, il demandait au directeur de garder tous les livres sur la porcelaine, sur l'architecture, les encyclopédies Diderot, la nourriture, l'histoire de la nourriture, etc. Donc il a beaucoup de choses. C'était une caverne vraiment d'Ali Baba. Et là, La porcelaine française par Nicole Balu est un livre très joliment fait, avec des photos noir et blanc de la porcelaine. Alors c'était vraiment... Enfin, il y a quelques photos en couleur. Et là, c'était un modèle merveilleux pour Jean-Luc. Là, il y avait justement des aiguières, des carafes, etc. Magnifiques. Et il les a reproduites. Il avait en plus des belles pages blanches sur sa côté. Donc c'était très beau. Donc là, il a daté octobre 2010. Et ça reprend exactement, effectivement, l'aiguière à droite. C'était des objets des années 1750. Alors lui a toujours aimé la porcelaine. Je pense que ça vient aussi beaucoup des souvenirs de ses souvenirs d'enfance, chez sa grand-mère. En Normandie, on aime beaucoup la porcelaine, la vaisselle. On respecte énormément la vaisselle. Le buffet, les buffets, il en a dessiné aussi. Hein. Des buffets entr'ouverts. Justement, il aimait bien l'ombre derrière la porte du buffet. Le buffet la nuit. C'était un peu des images d'enfance, je pense, tout ça. Et là, il y avait aussi un autre dessin. Alors, il aimait bien aussi le nom que l'on donnait à certains objets de vaisselle. Alors là, ici, par exemple, c'est de la porcelaine de Sèvres. Et il s'agit d'un pot à Wye, 1757. J'ignorais ce nom. Là, il a mis pot à Wye. Effectivement, il l'a titré ainsi. Et apparemment, c'est une saucière, effectivement. Et alors, il aimait beaucoup les détails, enfin les courbes du bord de la saucière. Il reproduisait fidèlement les courbes. Ça venait aussi du céramiste qui faisait... Enfin, c'est pour le bec verseur, par exemple. Il y a toutes sortes de becs verseurs. Et lui, il y voyait toujours une image érotique. Il disait, ah oui, chaque saucière a un bec particulier. J'adore le bec verseur de la saucière. Et c'était sa passion, quoi. Il les collectionnait. On avait beaucoup de saucières à la maison. On s'en achetait, on s'échangeait des saucières. Mais là, je comprends que ce livre ait dû lui plaire. Mais je m'en souviens un peu. Ouais, c'était très beau. Et c'est joli le fait que ce soit en noir et blanc, que ces photos soient en noir et blanc. C'est très beau. Alors que ce sont des vaisselles extrêmement colorées, très colorées.